Salut Montréal, ici Anthony Daguerre en direct du warm-up. Écoutez, aujourd'hui, on a un artiste, special guest avec nous, un rapper, l'unique Salimo qui est avec nous. Comment ça va? Yo, ça va ou quoi? Yo, what's up? Moi, je préfère l'appeler un artiste, moi. Wow. Pourquoi? Ça change quoi? Je sais pas, quand t'es rappeur, t'es trop structuré, t'es trop dans une boîte. Lui, il veut pas catégoriser Je Freddy. considère pas comme un rappeur. T'es un artiste. Ok, on commence. Donc, on a un artiste talentueux avec nous. Salimo est avec nous. Ça va? Yes, ça va? Tranquille, merci pour, Bienvenue. pour l'invitation. Ça fait plaisir quand tu veux. Tu te présentes en tant que rappeur ici à Montréal. Ça Ouais. fait combien de temps que t'es Sur la t'es scène. actif sur la scène musicale? Ça doit faire un peu 2-3 ans à peu près. 2-3 ans? Ouais, que je suis actif, on va dire, Ok. dans la musique. À part ça, c'est ça. Ok. Et puis à part Montréal, est-ce que t'as une audience aussi en France au niveau D'après de- les stats Spotify, c'est ça que je regarde le plus. Ouais, Ouais. quand même, je suis écouté en France. Il y a aussi aux États-Unis aussi. Quand même aux Ouais, il y a États-Unis? quand même des pays que tu t'y attends pas, mais ils sont là, tu comprends pas. Ok. C'est ça, ouais. Puis comment est-ce que tu penses qu'en 2 ans seulement, ça a pu... parce que t'es assez populaire sur la scène, connu sur la scène. Comment tu penses qu'en 2 ans seulement... Pour de vrai, c'est la musique, il n'y a pas vraiment de recette pour ça. Tu t'essaies, c'est un peu du essai-erreur, tu vois. Mhm. Ouais. Moi, j'ai essayé, puis Ça Bon, casse c'est- ou ça passe? voilà, alhamdoulilah, ça a bien marché. Ça passe. Donc là, on continue à pousser, mais il y en a que peut-être ça a pris 10 ans que ça va marcher, il y Ouais, en a ça a ouais. pris 2 mois que ça va marcher. Ouais. Exact, mais Salimo, c'est quoi qui t'a amené justement à être aujourd'hui un artiste en tant que tel? C'est vraiment c'est difficile. Ça, c'est la question aux artistes qui Ouais, savent pas quoi c'est répondre. vrai, mais tu sais, comme. Exactement, ouais. Est-ce que, C'est comme, tu sais, où t'as grandi, tu sais, c'est où que ça a commencé? Est-ce que t'as été Mais influencé par quelqu'un? Est-ce que ça a Surtout commencé? l'influence musicale, genre qu'est-ce Ah. que j'écoutais, ça me poussait à... Tu sais, je voyais tout le temps des vidéoclips ou whatever, puis ça me poussait à être comme eux. Il y a aussi, vu que je suis beaucoup dans le sport, dans le soccer, tu sais, le soccer puis la musique, c'est vraiment connecté, fait que Mhm. t'es avec ça presque tous les jours, tu sais, fait que... C'est un peu de là que ça a commencé, mais après, je sais pas, j'ai juste suivi mon instinct, puis j'ai commencé à enregistrer des musiques, puis faire des vidéoclips, puis c'est ça. Puis je sais qu'à l'extérieur de la musique, tu fais d'autres choses, mais est-ce que tu sens qu'il y a une possibilité que la musique devienne vraiment quelque chose à temps plein? Ouais, bien sûr, moi je le sens, mais c'est sûr qu'il faut s'y mettre, tu sais, ça va pas venir Ouais. comme ça du Ouais, ciel. ouais. Donc j'essaie, et puis si ça marche, ça marche. Voilà. Ok. Voilà. Salimo, je veux qu'on écoute une des chansons qui a fait le tour. Ok? Une chanson que tout le monde adore et qu'on continue à chanter, nous, en studio ici. C'est Maria. Yeah, Salimo, yeah, je veux qu'on Maria. écoute un extrait Yeah, ici au warm-up. C'est chéché, ça. Yes. On écoute ça. Moi, je veux en savoir un peu plus sur Maria. Bien sûr, je vais Qui vous t'a expliquer tout ça. inspiré? La source. Et en direct du warm-up, Salimo, on veut savoir c'est qui Maria. Frère, dis, il faut que tu nous le dises. Cette source d'inspiration qui Maria, c'est l'histoire d'une vie, mon gars. Non, Là, je rigole. c'est toujours pas fini en fait. Il la cherche encore. On peut Oh. croire qu'elle est juste partie Oh. et qu'il Non. essaie de la rappeler. On laisse Oh. cette partie-là, chéché, vas-y. Le mystère. Vite à toi pour Non, mais l'instant. sincèrement, c'est quoi la source d'inspiration de Maria? Sincèrement, Est-ce que c'est quelque chose de fictif? C'est pas vrai ouais, ou- c'est fictif, bien sûr. Mhm. Mais c'est vrai que Bien c'est quelque sûr, chose j'ai de dit. peut-être c'est quelque chose de peut-être vécu, Peut-être vécu. mais ouais. c'est pas Peut-être des- vécu, j'aime ça comment tu le dis c'est là. quand même fictif, tu vois. Il veut pas Mais- trop dire, mais il le dit. Ouais, Vas-y, voilà. passe Il est Moi, mystérieux, Salimo. Je laisse la musique parler, moi. Exact, c'est ça qu'il C'est faut. C'est ça qu'il faut. C'est un amour perdu, On sait pas, l'amour c'est à l'infini. c'est D'accord. vraiment- plus l'infini. Et d'ailleurs, moi j'avais une question. Tu chantes en français. Yes. Est-ce ouais. que ça t'arrive un peu de switcher avec l'arabe aussi? Ouais, ça m'arrive des fois. Ouais. Moi, je mets quelques mots. Quelques mots, ok. Ouais, quelques mots. Des fois, c'est dans le vibe, man. Mhm. Mais même des fois, des mots en anglais, genre, tout ce qui me passe par la tête, je vais le mettre. Ok. Ouais, C'est ouais. important pour toi de faire comme un mélange de langues. Ouais, parce que tu sais, la musique, ça représente qui t'es. Fait que... Ça représente Montréal aussi, Ouais, j'imagine. ça représente Montréal Ouais. aussi. Donc, moi, dès que je peux, je le fais. Ok. Puis Ça est-ce- te représente toi en tant qu'artiste. Ouais, aussi. Ok. aussi. Puis est-ce que tu sens que ça te permet, aussi quand tu inclus l'arabe et tout, est-ce que ça t'a permis d'avoir Une audience une audience à l'extérieur de Montréal ou plus dans les pays, dans le Moyen-Orient ou quoi que ce soit, l'Afrique du Nord? Mais c'est ça l'affaire avec les pays comme arabes et tout ça, tu peux pas vraiment avoir les stats. Ah, ok, Sur- ouais, c'est tu vrai, marches ils pas sont vraiment pas tous, avec les ouais. plateformes. Ok. C'est plus, tu vas plus voir sur les vues YouTube. D'accord. Mais ouais, des fois il y a l'Algérie puis le Maroc qui reviennent plusieurs fois Ouais. dans les statistiques. D'accord. Donc peut-être que... Vous avez je sais pas pensé à peut-être aller, je sais pas, découvrir cette audience-là? Ouais, bien sûr,
pourquoi pas, tu sais, si on m'invite, ouais. Un futur concert en Algérie ouais, ou au Maroc. c'est pas aussi, Ouais. il faut avoir les contacts, si quelqu'un t'appelle, whatever. Moi, ça me dérange pas, je suis partant tout le temps. Est-ce que t'as une équipe derrière toi qui travaille avec toi? Ouais, mais moi, je suis en indépendant. Mais dès que j'ai besoin d'aide, je sais qui appeler. Ok. Donc, voilà, je marche plus avec contrat. D'accord. Mais D'accord. en partie, c'est moi, je suis tout seul. Ok. Indépendant qui a plus de 145 000 views sur YouTube. On parle des chansons qui font le tour de Montréal. Écoute, le monde savent c'est qui Salimo. Bien Du sûr. monde, ben oui, on parle. Du monde. Mais tu sais, t'es à Montréal, c'est encore être fier de partir de Montréal, puis tu sais, que le monde écoute tes chansons, tu sais, te tag, c'est de la fierté. Écoute, on parlait de concert. C'est quand la première fois que t'es allé, que t'as fait un concert, toi? La première fois, tu te rappelles cette première fois? Ouais, mon premier concert, on va dire, un vrai concert, Ah. c'était au Maghrébo Folie, Ah ouais? festival Jean Drapeau. Ah, wow. Ok. Ouais, puis quand je te dis comment je travaille tout seul, c'est que j'ai vu l'annonce, je suis comme yo, vas-y, fuck it, je vais essayer, bro. J'ai contacté le gars, j'ai envoyé mon truc, tu vois, j'ai dit vas-y, moi je chante. C'était quel beat j'avais envoyé? J'avais envoyé Maria, je crois, au Bandolero. Puis, Ah, bah oui. J'ai reçu un appel directement le lendemain, ouais, on te veut, hein, hein. Je suis arrivé au festival, et puis je venais de drop ma mixtape, ma première mixtape. Ça faisait, je crois, 2 semaines. Mhm. Là, j'arrive, je vois qu'il y a plein de monde, puis qui chante mes beats, je suis comme, À ce point-là que j'ai passé 2 fois. Dans le fond, j'ai passé en après-midi, puis j'ai passé le soir. Puis c'était pas dans les plans. Je devais juste passer une fois pendant 10 minutes. Puis les gens, ils ont demandé plus. Wow. Ah, je me rappelle, la vidéo est disponible, là. Je pense que tu l'as mis sur ton compte YouTube. Ouais, sur YouTube, tu tapes, je crois, Bandolero live, un truc comme ça. Puis tu vois les gens. Moi, le feeling, là. Le j'étais feeling saisi, d'être malade. Ouais, j'étais dans les loges, puis ça frappait partout. Ah ouais. On veut Salimo direct. Et tu t'attendais pas à ça? Non, je m'attendais pas à ça. Pas autant de réactions? Non, au pas niveau autant, pas du autant. Je public? m'attendais à un petit public, mais je m'attendais pas autant. Wow. J'étais vraiment saisi, genre. Ça t'a fait quoi comme sensation? T'étais... Ouais, j'étais fier, puis je me demandais un peu ce qui se passait. Là, j'étais Mais écoute, les fans à Montréal sont fidèles. Pour vrai, ils sont vraiment, quand ils aiment leur artiste, ils vont aller le voir, ils sont prêts à le soutenir, puis c'est ça qui est beau à Montréal. Puis on est là pour soutenir justement les artistes comme toi qui sont talentueux, puis qui, écoute, t'as plein de possibilités devant toi, t'es tellement talentueux pour vrai, puis écoute, ce n'est que le début pour Salimo, c'est sûr et certain. clair. L'histoire un début. Exact. Merci. Et quel message tu pourrais faire passer à des jeunes artistes comme toi qui aimeraient se lancer sur la scène du rap ici à Montréal, la scène de la musique en fait? Moi, ce que j'accentuerais, ce serait d'être soi-même, tu vois. D'être soi-même. Pas d'essayer de faire trop de copier-coller, parce que Exact. pas essayer de reproduire ce que tu vois, mais t'inspirer de ce que tu vois et la projeter avec ton image, ta philosophie. C'est vraiment ça que je pousse, parce que moi, quand je vois quelqu'un qui est vraiment real, c'est là que je vais essayer de le pousser. Sinon, copier-coller, ça, C'est ça. c'est pas tant. Exact. Ben écoute, c'est bon parce que là, je veux qu'on va lancer, puis je veux que le monde monte le volume de la radio, qu'il monte le volume, parce que ça se passe maintenant. Salimo, Everyday, ça dit quelque chose cette chanson-là? Ben oui. Everyday! Parle-nous un peu du vidéo, comment Ouais. ça Ouais. Vidéoclip. Ça part de gars qui a produit le beat, FIFO. Ça part de lui. Genre, comment la musique, c'est vraiment il n'y a pas de recette, c'est du hasard des fois. Tu as tourné ça à Dubaï en plus. Ouais, mais je vais t'expliquer, ça part de vraiment loin. C'est FIFO, il vient d'Algérie, c'est un beatmaker qui est quand même connu en Algérie. Ouais. Il est venu ici, je crois, pour s'installer, puis par le biais par Smaïn, je sais pas comment c'est, 11MTL. Grâce à lui, il m'a présenté FIFO. Ça a commencé de là, et puis il avait la prod, il me l'a présenté, tu vois, pour Everyday. On a écrit ça vite fait, tu vois. Et là, Ça allait vite. ouais, ça allait très vite, Ouais. très vite. Et puis, je lui ai dit, oh FIFO, je vais en vacances à Dubaï. Est-ce que tu crois que tu connais des gens qui font des vidéos là-bas? Et il m'a plugué directement avec un autre Algérien là-bas. Puis Ok. ça s'est fait. Puis, Donc c'est les rencontres, c'est voilà, tout ça, la c'est des musique. petits trucs. Ouais, voilà, la musique, c'est les rencontres, c'est le temps. C'est la fusion. Timing, opportunité, tout ça, c'est tout combiné. Ouais, exactement. Donc ça a donné ça. Cette chanson, on repeat, bro. On repeat dans mon auto, je l'écoute. Pour vrai, pour vrai. J'adore la chanson. Non, mais Pour t'es vrai. excellent en mélodie, pour de vrai. Merci. Puis ça, vous l'avez écrit ensemble ou tu l'as écrit seul ou... Non, moi j'écris mes musiques tout seul. Ok. Mais c'est sûr qu'avec le producteur, tu sais, on met des Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Cool. Yes. On entend quand même une sonorité un peu de rail dans Ouais, ta voix. ça c'est FIFO, ça. Bah Il a ouais. ramené ce vibe algérien. C'est ça qui est nice, c'est ça que le monde aime.
C'est ça que je cherchais en plus. C'est ça qui fait Salimo, dans le fond. C'est ça qui fait vraiment l'artiste. Ouais, bien sûr. C'est toutes les vibes différentes. Exact. Puis quand tu réussis à mettre ça là-dedans, est-ce que, par exemple, je sais pas moi, tes parents ou les plus vieux dans ta famille, ils arrivent à enjoy sur ce... Mais avant toi, tes parents pensent quoi de tout ça, là? Ils pensent quoi, là? Ils pensent quoi de tout ça, pour vrai? Yo, mes parents, ça leur dérange pas tant que ça nuit pas aux études. Exactement. On la connaît, celle-là. Tu la connais, la condition, là. Parce que tu vas encore à l'école. Oui, tu sais, tu étudies encore en ce moment, même si tu fais de la musique. Ouais. Là, je suis un petit peu moins actif à cause des études, mais j'essaie de... T'attends l'été ou quoi? Bah oui. J'attends tout le temps, dès que j'ai un petit moment, je me mets dedans. C'est ça, une personne passionnée, puis ça, c'est Salimo. C'est bon. Ça, c'est Salimo. Ça, c'est Salimo. Vas-y, je sais que t'aimes ça répéter après moi. Surtout quand tu sors de bonnes punchlines comme ça. Non, mais ça, c'est sûr. Et j'ai vu que t'avais fait la première partie de Youssoupha. Oui. Et de Fianso. Oui, aussi. Ouais. Ça représente quoi pour toi de faire les premières parties d'artistes comme ça, qui ont quand même énormément de notoriété? Moi, elle qui m'a plus touché, c'était elle de Youssoupha, parce que c'est à partir de là que tout s'est enchaîné. Ok. Dans le fond, juste rapper ça vite fait, il m'avait vu chanter dans il y avait un concours du Watibé. Puis lui, le lendemain, dans le fond, c'était la veille. Fait que le lendemain, il avait son show au Club Soda. Et puis il m'a vu chanter, il a bien aimé ce que j'ai fait. Puis le lendemain, il m'a invité à son show. Ouais. Il m'a juste invité. Donc il m'a donné 2 passes. Ça commence comme ça. Il m'a invité, je suis comme ok. C'était le matin, je reçois le truc, il m'invite, je suis comme ok. Il m'invite personnellement, je suis comme ah. Et là, 2 heures avant d'y aller, il dit non, finalement tu vas faire ma première partie. Ok, tranquille, pas de stress. Je suis comme. À l'improviste comme ça. À l'improviste, je suis comme. Tu dois être prêt là. Ah, j'étais prêt, j'avais déjà mon show de fait. Je suis prêt. Ok, vas-y. Et puis c'est là, depuis, j'ai reçu plein d'appels. Après, c'était Fianso, Niska. Ça s'est enchaîné. Maître Gims. Ouais, quand même. Hein. Ouais. Nice. Je crois que j'ai oublié d'autres, mais il y avait plein. Ok. Donc, t'es ouvert pour tous ces artistes? Ouais, dès qu'ils sont venus ici, je. C'est génial. La prochaine date, c'est quand? La prochaine première partie, c'est 14 juin pour les Francopholies, Mohala Squal, qui va venir pour la première fois. Donc c'est ça, de confirmer jusqu'à maintenant. Il se met à l'abri en hiver, il se cache, il se met à l'abri. J'attends l'été, moi. Je prépare l'été, moi. Il a raison. Écoute, je le dis tellement, mais on est très content de t'avoir avec nous. Merci. Écoute, pour tous les auditeurs qui ne te connaissaient pas, en ce moment, j'espère que vous allez faire un tour sur Instagram, Facebook, YouTube, Salimo, pour découvrir Everyday, qu'est-ce qui se passe, parce que c'est une des chansons que j'écoute. Puis on va continuer à l'écouter ici au 102.3 FM. Merci beaucoup de t'avoir rejoint à nous. Mais je veux qu'on termine avec, tu me parlais d'une mixtape. Ouais, voilà. J'ai sorti ma deuxième mixtape, en fait, il y a pas longtemps. Et puis c'est ça, je crois qu'il doit y avoir 14 chansons. Mais Coupable, c'est un autre instru de FIFO, mais celle-là, c'est moins festif, tout ça, c'est plus un vibe assez différent. Ok. On va découvrir tout. Ouais. On va tout découvrir sur Salimo. Voilà. Montez le volume Montréal, Coupable, Salimo en direct du warm-up. Let's go. Yes. J'ai tellement fait d'erreurs, difficiles à réparer. J'ai tellement fait d'erreurs, difficiles à pardonner. J'avais quelqu'un à mes côtés. Salimo, merci beaucoup de t'avoir joint à nous. Puis je veux, avant de te laisser partir, on aimerait savoir quel artiste t'influence en tant que tel. Est-ce qu'il y a un artiste en tant que tel qui t'influence plus que les autres? Je dirais un artiste qui m'a vraiment influencé. Ouais. Ça peut pas être juste sur la musique, mais genre, tu sais, le cheminement, ce serait... je sais pas si vous connaissez, mais Cheb Hasni. Cheb Hasni, ça me dit quelque chose pour dire la vérité? C'est sûr que je connais pas. Vous connaissez pas? Le surnom le Roussignol. Cheb Hasni, non. Non? Je connais pas. Salimo, là. Il y avait quelque chose. C'est un peu lui qui a commencé le rail sentimental. Ok. Ouais, puis il est mort assez jeune. C'est comme un genre de Tupac, là, qui a été... Voilà, ouais, lui il est mort assez jeune, genre je crois même âge que Tupac. Puis c'était un gars qui avait vraiment beaucoup. Donc chez les Algériens, c'est vraiment, il est connu vraiment chez les Algériens. Vraiment beaucoup. Puis lui t'inspire. Ouais, c'est toi. Ouais. Puis en ville, est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu as travaillé ou bien que tu aimerais travailler? C'est quoi les prochains featuring? On veut savoir ici. Présentement pour les featuring j'ai déjà fait, c'était avec Easy S et Tizo. Yes. Puis il y a des gars vraiment forts, puis... C'est ça. Si le timing vient, on fera des trucs ensemble. C'est sûr. Je respecte tous les gars qui grind. Puis on est tous ça, c'est Montréal, bro. Tu sais que c'est Montréal. Tu sais qu'on est là pour justement build, puis former des équipes comme ça de talentueux, puis grandir ensemble, puis make it happen, tu comprends? Exact. That's how it is. Mais écoute, merci beaucoup, Salimo. Merci à vous. T'es toujours le bienvenu, le warm-up. Tous les jeudis soirs, c'est un rendez-vous. Merci, guys, d'avoir été avec nous.
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube sous le nom du Warm Up Official pour ne rien manquer de votre émission préférée. Le warm-up sur le 102.3